nous retrouvons Soline et Florentin avec un nouvel invité. Bonjour Fabien Lévesque et bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes effectivement en direct des Assises avec Fabien Lévesque, présentateur et rédacteur en chef de l'émission Tout le Sport. Est-ce que peut-être on pourrait commencer par les origines et nous expliquer qu'est-ce qui vous a motivé à être journaliste ? C'est une vocation qui est née assez tôt finalement, lorsque j'étais collégien, lorsque j'ai réalisé que je n'arriverais pas à accomplir mon rêve de devenir sportif de haut niveau. J'étais conscient de mes limites un petit peu quand je jouais au foot. Donc je m'étais dit le meilleur moyen d'assouvir ma passion, c'est pourquoi pas de passer de l'autre côté. Je rêvais déjà d'aller dans les plus beaux stades du monde, de couvrir les plus gros événements de la planète. Donc c'est ce qui m'a guidé en fait, c'est la passion du sport, c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. Et donc très tôt j'ai su, vers l'âge de 13-14 ans, que je voulais faire ce métier-là. Et comment est-ce qu'on devient présentateur et rédacteur en chef de Tout le Sport, qui est quand même l'émission sportive télévisée la plus regardée du paysage audiovisuel français, si je puis préciser ? Ça se fait par étapes en fait. J'étais pas forcément programmé pour ça initialement. Ce sont des étapes dans une carrière. Moi j'ai commencé comme journaliste reporter pour les émissions de la rédaction des sports de France Télé, pour Tout le Sport et Stade 2. J'ai parcouru le monde en faisant mon métier, en ayant rencontré des sportifs de tous horizons. J'ai eu la chance de parcourir la planète entière en faisant mon métier. Donc pour moi ça c'est la plus belle richesse de notre métier, c'est ça en fait, c'est de rencontrer des gens. On se nourrit de ça au quotidien en fait, de rencontrer des sportifs, des très très grands champions. Le lendemain, un sportif amateur qui aura brillé également. Donc c'est ça en fait la richesse de notre métier, c'est de voyager, de rencontrer des gens, de découvrir d'autres cultures, d'autres pays. Ça c'est un atout considérable en fait, et ça je l'ai réalisé en fait en faisant ce métier. Je dis souvent en fait que j'ai découvert le monde grâce à mon métier. Et c'est vrai, et c'est un énorme atout. Et après ça s'est fait par étapes en fait, tout simplement, reporter, après chroniqueur en plateau, à Stade 2, commentaire de match, on prend des responsabilités, on vous propose la présentation de l'émission, donc ça s'est fait par étapes. Je dis toujours aux plus jeunes qui rêvent de faire ce métier là, on n'arrive pas dans le journalisme en se disant tiens tout de suite je vais présenter une émission en claquant des doigts, ça ne se passe pas comme ça quoi. Il y a des étapes à franchir, beaucoup de travail à effectuer. C'est un métier qui demande beaucoup d'investissement personnel. Donc il faut avoir conscience de tout ça quand on fait ce métier-là. C'est, quand on arrive à des postes un peu plus à sa responsabilité ou plus exposés, il y a beaucoup de travail avant, quoi. Et peut-être, est-ce que vous avez... Tu veux rajouter quelque chose, Florentin ? Oui, je voulais revenir un peu en arrière. Comment vous avez... je disais, comment vous avez fait pour rentrer chez France Télévisions ? Alors j'ai envie de dire que je suis arrivé au bon endroit au bon moment. Je cherchais en fait un cursus en alternance en journalisme et je faisais un stage au même moment au ministère des Sports, au service de presse du ministère des Sports. Et donc au vœu de la ministre des Sports en début d'année, j'avais rencontré le rédacteur en chef de Stade 2 qui était présent. Et j'étais allé le voir un peu au culot en lui disant est-ce que vous prenez des jeunes en alternance, en apprentissage ? Il m'avait dit écoute oui, on en prend un par an, donc tente ta chance, tu verras où ça te mène. Et donc ça s'est fait comme ça en fait. J'ai rencontré Dominique Leglou à cette occasion qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier, qui m'a permis en tout cas de rencontrer les bonnes personnes et de me porter candidat. Donc après le cursus a duré 1 an de sélection, j'ai passé des entretiens, etc. Et j'ai eu la chance 1 an plus tard d'être pris en contrat de qualification. Donc en alternance pendant 2 ans, et c'est ce qui m'a permis de mettre un pied dans la société. Et donc après, dans ces métiers-là, en fait, il faut savoir saisir sa chance également. Et quand on vous tend la main, quand on vous donne la possibilité de faire vos preuves, faut bondir dessus et se donner les meilleurs moyens de réussir et de percer tout simplement. Donc c'est un métier où il faut savoir saisir les opportunités également. Ça, c'est hyper important. Et donc vous êtes présentateur de l'émission Tout le Sport. Est-ce que peut-être vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on construit une émission comme ça, une émission type ? Une émission type, effectivement, c'est une émission qui est en direct tous les soirs à 20h sur France 3. Donc il y a une mécanique de fabrication qui est bien huilée. Tous les matins aux alentours de 10h30, 10h45, on fait une conférence de rédaction. Donc avec les journalistes de France Télévisions pour déterminer le sommaire de l'émission du soir, ce qu'on va mettre dedans, qui va fabriquer tel ou tel sujet, qui va les monter. Donc ça c'est une réunion qui dure à peu près entre 15 et 30 minutes le matin. Après tout le monde part à l'ouvrage entre guillemets pour fabriquer ces sujets. Moi de mon côté j'ai un œil sur la fabrication des reportages, j'écris mes lancements pour le soir,
Et il faut que tout le monde soit prêt à 20h. Donc c'est une mécanique qui doit être très 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 bien huilée. On ne peut pas se permettre d'être en retard ou le soir on a un curseur, c'est 20h pour une durée de 16 ou 17 minutes. Donc c'est très très calibré. C'est pas, on vous dit pas un jour c'est 20 minutes, le lendemain c'est 12. On a une émission de 16 ou 17 minutes à fabriquer tous les jours. Donc faut anticiper pour avoir du contenu entre guillemets pour remplir l'émission tous les soirs. Et vous êtes aussi présentateur pour Roland Garros. Comment ça se passe une journée type à Roland Garros et est-ce que vous êtes déjà en train de préparer ce Roland de cette année? Roland Garros, en fait, j'ai envie de te dire, ça se prépare un peu toute l'année parce qu'on suit les performances des joueurs et des joueuses sur le circuit tout au long de l'année. Donc on a un œil permanent en fait sur les résultats. Roland Garros, ça se prépare tout au long de l'année. Et après, quand on est pendant la quinzaine à Roland Garros Porte d'Auteuil, il n'y a pas vraiment de journée type finalement parce on va savoir à quelle heure on commence mais on ne sait jamais à quelle heure on termine. Oui. Parce que les matchs peuvent durer très très longtemps, parfois jusqu'à tard le soir. Ça m'est arrivé de commenter un match jusqu'à 1h du matin à Roland Garros. Mais voilà, c'est la beauté du sport. Parce qu'on aime ça en fait, des matchs qui vont durer très longtemps, des matchs en 5-7, des matchs marathon. C'est ce qui nous fait vibrer aussi en tant que commentateur. Et c'est ce qu'on aime. Donc Roland, c'est plus de plaisir que de fatigue finalement. Ouais, exactement. Mais de toute façon, c'est pas. Moi, j'ai pas l'impression de bosser en fait. Ouais. Quand je dis que c'est un métier passion, c'est voilà, quand je me lève le matin, je prends plaisir à y aller. Je me dis, je me sens privilégié, je me sens chanceux. J'ai de la chance d'aller pouvoir aller commenter à Roland Garros dans la cabine du Central. J'ai de la chance d'aller pouvoir commenter un match la semaine prochaine au Parc des Princes pour une demi-finale Paris Saint-Germain-Rennes. J'ai de la chance de couvrir les Jeux Olympiques l'été prochain. On a un métier de privilégié. Et il faut toujours en avoir conscience, c'est qu'on a un métier de privilégié. Beaucoup de gens rêveraient de faire notre boulot. Et donc ça, il faut toujours l'avoir à l'esprit finalement pour être bien lucide sur notre métier, ce qu'on fait au quotidien. Florentin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Florentin? Non, pas par rapport à Roland Garros pour moi. Moi, j'avais une question. Vous travaillez dans le service public, France Télévisions, et donc nous sortons donc d'une conférence sur la guerre des droits, notamment en football. Et je veux savoir quelles sont les différences entre les chaînes privées et le service public dans cette guerre des droits. Alors c'est vrai que le terme guerre des droits, il est bien choisi déjà. Parce que c'est vrai que c'est une grosse bataille pour remporter à chaque fois les droits des compétitions. Là, prochainement, il y a les droits du 6 Nations qui vont être remis sur le marché. Pour France Télévisions, c'est un gros enjeu parce que c'est une compétition historique sur le service public. Et on sait que le 6 Nations, il aiguise beaucoup d'appétit, notamment de TF1, parce que forcément, les groupes privés, ils voient les audiences que génère une compétition comme le 6 Nations. Et qu'ils voient bien que quand l'équipe de France de rugby est capable de réunir 6 à 7 millions de téléspectateurs pour un match destination, évidemment, on se dit peut-être que ça vaudrait le coup d'investir dessus. Donc c'est une bataille, c'est une vraie guerre des droits, effectivement. Le Tour de France, les droits ont été reconduits l'an passé, mais là aussi ça a été très compliqué, puisque quand on a un événement sportif qui fait 50% de part de marché, mécaniquement, il aiguise les appétits. Après, la différence entre les groupes privés et le groupe public pour aller chercher les droits, c'est qu'il y a certaines compétitions où France Télévisions ne peut pas batailler. C'est très compliqué pour France Télévisions d'aller mettre les sommes qu'on a pu entendre pour la Coupe du Monde 2030 de la part d'M6 pour acquérir l'intégralité des droits de la Coupe du Monde. Pour France Télé, c'est trop gros, c'est impossible. Vous parliez d'un plafond de 500 millions d'euros, c'est ça, des droits Là, pour la Coupe du Monde de football, on était sur des montants, je crois, 130 millions d'euros par édition. France Télé n'a pas vocation sur un événement qui dure aussi peu de temps à mettre autant d'argent. C'est un gros désavantage par rapport aux chaînes privées ? C'est la loi du marché. C'est la loi du marché. France Télévisions est un groupe de service public et n'a pas la surface financière pour investir autant sur certains droits. Ça, c'est impossible. Et vous expliquez également que l'avantage de tout le sport est de réunir, on va dire, plein de petits morceaux de différents sports, de différents matchs. Et donc face aux nombreux... Merci.
face aux nombreux abonnements nécessaires donc pour possiblement voir tous les matchs. Est-ce que c'est une des intentions à l'origine de tout le sport de pouvoir finalement permettre à des personnes qui ne peuvent pas acheter tous ces abonnements de bénéficier quand même d'une bonne actualité sportive? En tout cas, c'est une mission qui a encore plus de sens et d'intérêt aujourd'hui. L'émission a été créée il y a 30 ans. À l'époque, il n'y avait pas autant de chaînes. Il n'y avait pas autant de bouquets finalement. Il n'y avait pas autant de plateformes qui existaient dans le paysage audiovisuel. Aujourd'hui, tout est dispatché un petit peu partout. Que ce soit les droits du tennis, les droits du foot, les droits du basket. Faut 5-6 abonnements pour le passionné de sport pour tout voir. Ouais. Et c'est impossible. On sait très bien que personne ne va aller prendre un abonnement à Amazon, un abonnement à beIN Sport, un abonnement à Canal+, un abonnement à Squeak, j'en oublie certainement, un abonnement à Eurosport, un abonnement à RMC Sport. Tout ça, c'est impossible. Les droits sont tellement morcelés aujourd'hui que finalement, nous, on est un petit point de repère là, dans le paysage audiovisuel en se disant, à tout le sport au moins, je sais qu'en l'espace de 15-20 minutes, j'aurai un condensé de tout ce qui s'est passé lors des 24 dernières heures sur la planète sport. Et donc ça c'est important et on sent bien qu'on a une mission à remplir, on a une responsabilité finalement. Et donc ça c'est hyper important parce que moi j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, on dit merci d'être là finalement parce qu'il y a plein d'images qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut plus voir. Et grâce à vous, on peut les voir le soir dans tout le sport. Et imaginons que vous avez argent illimité, enveloppe illimitée, quels seraient les droits à un sport dont vous rêveriez d'avoir les droits? Alors l'enveloppe illimitée, ça n'existe pas malheureusement. Non, malheureusement non, mais imaginons. Mais je rêverais effectivement que France Télévisions puisse offrir au plus grand nombre, en clair et au grand public, une Coupe du Monde de football en intégralité. Ou la Ligue des Champions. Aujourd'hui, la Ligue des Champions n'est pas accessible à des personnes qui n'ont pas un abonnement. Ouais. Et pour moi, c'est un grand regret parce que ça reste quand même quelque chose de très fédérateur. C'est quelque chose qu'on aime, le sport qu'on aime consommer ensemble, en famille, entre amis, entre potes, en public. Ça, c'est un regret pour moi. J'aimerais qu'on soit en mesure d'offrir par exemple un match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, de Lens ou d'un autre club français, de Marseille, au plus grand public. Parce que ce sont des événements fédérateurs. Et donc ça, c'est un regret pour moi, effectivement, de ne pas pouvoir offrir au plus grand nombre ce type d'événement. Florentin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, donc on est aux assises du journalisme, avec le thème « Le journalisme, c'est du sport ». Est-ce que pour vous, le journalisme, c'est vraiment du sport? Ouais, c'est du sport. C'est du sport parce qu'il y a de la compétition aussi. Il y a de la compétition entre les... Il y a de la compétition pour acquérir des droits déjà. On revient à la guerre des droits. Il y a une vraie compétition entre les chaînes pour aller acheter des droits sportifs. Il y a une compétition pour aller chercher une exclusivité avec un athlète. Il y a une compétition pour obtenir la première réaction d'un champion ou d'un entraîneur, d'un président de club. Donc c'est une compétition permanente. Donc oui, le journalisme, c'est du sport. Et j'aimerais rebondir un peu là-dessus justement, donc vous expliquez que c'est une vraie compétition. Patrick Montel, dans une interview, expliquait effectivement que même pour avoir l'honneur, on va dire, de commenter les Jeux Olympiques, c'était une vraie compétition aussi là-dessus. Est-ce que vous confirmez? C'est-à-dire une vraie compétition parce que les places sont chères finalement. Les places sont très chères, mais les places sont très chères dans le métier, dans sa globalité. Je croise plein de jeunes aujourd'hui qui rêvent de faire ce métier. Et tous n'y arriveront pas malheureusement parce que les places sont chères et limitées et c'est un métier ultra concurrentiel où il faut savoir se démarquer, où il faut être capable de faire son trou, de faire sa place, et c'est pour ça que je dis que c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement, qui nécessite beaucoup de travail, de détermination, de ne pas se décourager. Parce qu'effectivement, on peut être découragé par le fait de voir des portes se refermer, qu'on n'arrive pas à percer au bon endroit où on voudrait. Mais c'est un métier, il faut savoir persévérer. Il faut savoir un petit peu pousser les portes. Si on vous dit non 10 fois, faut tenter une 11e fois. Et peut-être que la 11e fois, ça marchera. On vous donnera votre chance pour avoir une possibilité de montrer ce que vous êtes capable de faire dans une rédaction. C'est un métier où il faut s'arracher, quoi. Il faut s'arracher pour mériter sa place. Et alors c'est vrai que les places sont chères, c'est une compétition. Là je rejoins Patrick là-dessus. Les places sont chères et ensuite il faut savoir garder sa place aussi. Les places, elles n'appartiennent à personne. Donc c'est du travail au quotidien, faire ses preuves en permanence.
et c'est une remise en question aussi quotidienne. Florentin, est-ce que tu veux... Non, pas forcément de questions. Juste une petite question, oui. L'appel d'offres pour Roland Garros, il y a Amazon Prime qui a le match de la soirée. Est-ce que l'appel d'offres pour Roland Garros les prochaines années, c'est bientôt ? Là, ça a été reconduit l'an passé avec un schéma où Prime, effectivement, garde l'affiche de la soirée, la night session, sur Amazon Prime, et France Télévisions a tout le reste. Et on récupère même à partir de cet été, de cette année, le cours Simone Mathieu qui était auparavant sur Amazon Prime et qui offre beaucoup de belles affiches, généralement le cours Simone Mathieu avec des Français. Et donc on aura une couverture encore plus dense cette année avec la couverture du Simone Mathieu supplémentaire sur France Télévisions. Donc ça va être encore une très belle quinzaine qui s'annonce, hein. On va avoir des matchs fantastiques, avec aussi le toit qui fait son apparition sur le cours Suzanne Lenglen cette année. Ouais. Donc ça va être une nouveauté en cas de pluie, le cours Suzanne Lenglen pourra être utilisé, pour avoir des matchs sur le Lenglen. Donc ça c'est un atout considérable en termes de diffuseurs télé, de ne pas avoir de temps mort. Donc finalement ça promet d'être encore une quinzaine encore plus passionnante que la précédente, j'ai l'impression. Puis un peu plus de fatigue avec les JO aussi qui suivront, j'imagine. Ouais, mais c'est de la bonne fatigue. Ouais. C'est pas un métier où on va se plaindre. Moi, jamais j'irai me plaindre de commenter jusqu'à 1h du matin à Roland Garros ou de faire des longues journées aux Jeux Olympiques. On n'a pas le droit, entre guillemets. On n'a pas le droit. C'est trop beau. Et moi, j'aimerais m'adresser au rédacteur en chef qui est en vous. L'ARCOM a donc donné une étude en 2022 expliquant qu'il y avait donc 21% de présence de femmes en plateau de sport, particulièrement, pour un temps de parole de 11%. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez dans tout le sport ? Non, pas spécialement, parce que moi, c'est pas quelque chose auquel quand je tiens une conférence de rédaction, je fais pas attention à si j'ai un homme ou une femme en face de moi pour traiter un sujet, en fait. C'est pas, pour moi, c'est même pas un débat, c'est même pas une question. Alors après, effectivement, l'histoire du journalisme sportif fait que longtemps, les rédactions sportives ont été, entre guillemets, uniquement occupées par des hommes, quasiment, où il était très dur de se faire une place. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, autour de la table de notre conférence de rédaction, il y a quasiment autant de femmes que d'hommes. Et je m'en réjouis, c'est top, c'est bien. Il y a de la place pour tout le monde. Et tout le monde est capable de parler de sport, que ce soit un homme ou une femme. Donc il n'y a pas de différenciation à faire par rapport à ça. Et j'ai pas envie de tomber là-dedans, justement. Pour moi, le seul critère qui compte, c'est la compétence. C'est la compétence. Il n'y a pas de différenciation à faire entre un homme et une femme pour traiter une actualité sportive. Le seul critère qui compte pour moi, c'est la compétence et rien d'autre. Vous parliez aussi donc, en début d'interview de tous vos voyages et tout ça. Est-ce que vous avez peut-être une petite anecdote liée à toutes ces rencontres, tous ces voyages, tout ce que vous avez couvert en termes de sport aussi, que vous souhaiteriez nous raconter ? Là aussi, hein, je reviens, je réutilise un terme que j'ai utilisé tout à l'heure, hein, c'est le terme de privilège. Je suis allé dans des endroits où j'aurais jamais mis les pieds de ma vie. Hein. Je suis allé au fin fond de l'Ouzbékistan faire un reportage sur un joueur brésilien qui avait signé là-bas à Tachkent qui s'appelle Rivaldo. J'ai eu la chance de me poser sur la banquise en hélicoptère pour suivre des aventuriers qui traversaient la banquise. J'ai eu la chance d'aller au fin fond du Ghana pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, ça c'est une chance monumentale. Ça c'est une chance monumentale et c'est ce qui doit donner envie aussi aux gens de faire ce métier en fait. Je mesurais pas à quel point en fait c'était une chance de pouvoir s'enrichir de la sorte en découvrant le monde. Et ça pour moi c'est un bon critère pour faire ce métier-là. Les gens qui disent je veux faire ce métier-là de journaliste sportif ou de journaliste tout court, hein, c'est pour passer à la télé, ils se trompent, ils font fausse route. Ils font fausse route, ça ne peut pas être un critère pour faire ce métier. Faire de la télé, pour moi ce n'est pas un argument. Et si d'ailleurs j'avais quelqu'un qui dans un entretien qui me donnait cet argument, il serait rembarré de manière directe. Je veux dire, ce n'est pas possible. Pour faire ce métier, il faut être curieux, il faut avoir une soif de découverte. Et donc ça, c'est un critère primordial pour bien faire son métier. Est-ce que là, tu rajoutais quelque chose, Florentin ? Quel est votre meilleur souvenir dans tout ça, du coup ? Meilleur souvenir, il y en a énormément. Hein. Après, il y a des rencontres qui marquent plus que d'autres. Ouais. Forcément, mécaniquement, c'est une évidence. Si je devais ressortir, un grand champion que j'ai rencontré qui m'a marqué plus qu'un autre, c'est Michael Jordan. Voilà. J'ai eu la chance d'interviewer Michael Jordan une fois à Paris.
Et j'en garde un souvenir assez incroyable parce que c'est l'un des plus grands sportifs de tous les temps et qu'il a un charisme énorme. Donc ce serait peut-être cette rencontre-là qui m'aurait le plus marqué, c'est Michael Jordan. Tu souhaites rajouter quelque chose? Non. C'est bon. Et bien pour conclure, est-ce que peut-être vous auriez un message à faire passer à nos auditeurs parce que si j'ai bien compris pour les jeunes journalistes, le message c'est y aller, saisir les opportunités. Il faut foncer en fait. Il faut pas avoir peur. Il faut avoir confiance en ses possibilités. Moi, je suis arrivé dans ce milieu de la télé, en fait, je ne connaissais personne. J'ai eu aucun piston, personne ne m'a aidé à pousser la porte entre guillemets. Je suis un fils d'ouvrier. J'avais aucune expérience dans le monde de la télévision. Et finalement, je suis là aujourd'hui. Donc ça montre bien qu'il ne faut pas se mettre de barrière, que tout est possible. Même si on peut penser que ça peut paraître inaccessible, au contraire, il ne faut pas se mettre de barrière et se donner surtout les moyens de réussir. Parce qu'on n'obtient rien sans rien en fait. La clé de tout ça, c'est bosser, c'est travailler. Le conseil, c'est ça, c'est ne pas se donner de limites, mais se donner les moyens de réussir, de tout faire pour y arriver. Très inspirant. Eh bien, c'est la fin de cette interview. Merci à Fabien Lévesque d'avoir répondu à nos questions. Excellente journée à tous sur Cité Radio.